Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre. Donc on va aller voir quels sont les messages ici à vous transmettre, les énergies pour cette période, voire peut-être même plus. Voilà, donc prenez toujours ce qui vous aide et voilà, ce qui vibre avec vous. Voilà, en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors on va d'abord démarrer avec une petite canalisation. Donc on a ici une petite ambiance, on a déjà un petit message ici qui ressort avant de commencer à tirer les cartes. Et ensuite on terminera avec des petits messages de petits livres que j'ai gardés ici pour finir. Donc alors, il y a une très très belle énergie ici qui ressort pour vous les Verseaux. On parle de loyauté que vous avez envers des proches. Et on me dit ici que cette loyauté que vous avez envers ces personnes, elle vous sera récompensée. C'est très très beau ici parce qu'on vous dit que vous êtes une belle âme et on vous dit merci pour ton travail. On dit vraiment merci. Donc c'est génial. En haut, il voit vos actions. Voilà, donc c'est magnifique. Du coup, on va commencer ici avec le tarot. On va aller un peu voir un peu ce qui s'y passe. Mais j'ai jamais eu un message comme ça. C'est très beau. Allez. Alors, on commence avec quoi? On commence avec le monde. Déjà, avec le message canalisé, c'est beau, mais là, on parle d'accomplissement. Voilà, peut-être... le monde, c'est aussi les déplacements, les voyages aussi. Quelque chose que vous avez en tout cas réussi à accomplir. C'est très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais. En fait, c'est le résultat de votre travail. Donc ici, on parle vraiment d'un accomplissement que vous atteignez. C'est très beau. Attendez, on veut me dire encore quelque chose d'autre par rapport à ça. On me dit que vous serez récompensé pour votre travail. C'est génial. Et on insiste beaucoup sur le fait que vous êtes une belle âme. Vous êtes une belle âme. J'en reviens pas. Quel message. Alors, sur cet accomplissement, sur la carte du monde. Oh, mais enfin, dis donc, pourquoi? Il y a un repli. On dirait que vous êtes replié sur vous. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est des personnes autour de vous. Non? On me montre que vous êtes dans... Peut-être. Est-ce que c'est quelque chose de passé? Non, c'est actuel. Ah, c'est bizarre. Pourquoi? On me dit que il y a comme une forme de... Je sais pas, quelque chose qui vous stresse, qui tourne en boucle dans votre tête, et quelque chose en lien avec vos pensées. Vous vous repliez sur vous et il y a des pensées qui... je ne sais pas comment dire autrement, mais ça vous tourmente. Et il y a un repli sur soi ici, mais c'est quand même une situation qui vous empêche de peut-être bien dormir également, tellement que ça tourne en boucle ici. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on me dit que vous allez certainement quitter cette phase-là, si c'est le cas pour vous. Parce que vous allez accomplir quelque chose ici. Attendez. Je sais pas, pourtant on me dit que vous êtes vraiment quelqu'un vous avez de très belles actions, mais on me montre que vous avez difficile à maintenir votre force intérieure pour vous accomplir. On va voir plus loin. C'est très intriguant ici. Alors. Ah, on a une énergie comme ça. On a l'ermite en fait. Donc ça peut vous représenter comme quelqu'un justement de sage, qui a cette grande sagesse en vous, et que vous avez aussi cette sagesse du fait d'être vraiment là, au présent, d'être bien ancré en fait dans sa vie, que ce soit en lien avec vos émotions ou dans votre quotidien, dans vos actions en fait.
Vous savez également aussi suivre ce qui résonne en vous, suivre vos intuitions également. On me dit que vous savez également faire la lumière sur vos relations. C'est pour ça qu'il y a ces actions envers des proches, envers des personnes ici. Vous faites de belles choses pour certaines personnes. Et c'est quelque chose qui vous sera récompensé. Mais on voit que vous avez cette lumière et que vous avez cette capacité ici à éclairer la vie de certaines personnes par le biais de votre communication, peut-être également dans votre façon de parler aux autres ici. C'est chouette. C'est une belle énergie, mais cette situation peut-être peut par moment aussi vous déstabiliser en fait. Et peut-être que aussi, du coup, vous avez aussi besoin un peu de faire le calme par moment pour pouvoir vous ressourcer et retrouver votre force vitale. Ouais. Par moment, je pense que vous avez besoin ici de calmer votre mental. Voilà, pour retrouver votre belle lumière, pour continuer à guider les personnes qui vous entourent. Alors, ouais, c'est ça, ok. J'ai l'impression que vous allez entreprendre un départ. J'ai l'impression que vous allez entreprendre un départ parce que effectivement il y a cette 9 d'épée donc qui est sortie, cette situation-là. Quelque chose qui vous tourne en boucle là. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, et qui fait que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même en fait pour retrouver votre lumière et la clarté peut-être par rapport à ça. Et vous envisagez peut-être de quitter une situation ici. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi, donc avec la carte du monde, on a aussi les voyages qui ressortent ici. Donc c'est peut-être, vous allez peut-être avoir envie, le désir ici, et vous allez peut-être vous sentir poussé à entreprendre un nouveau voyage, une nouvelle direction, quelque chose comme ça. Et pour aller vers quelque chose qui vous ressemble complètement. Vous voyez, dans vos énergies. Allez, on va continuer avec un oracle. On va peaufiner un petit peu ce message. On va essayer de comprendre. Allez, avec l'oracle, qu'est-ce qu'on a? Allez. Donc, sur ce désir, en fait, à un moment donné, vous allez vous sentir poussé à aller vers ailleurs, un ailleurs, quelque chose qui vous fait envie. Il y a quelque chose comme ça. La transformation, l'épanouissement, voilà, il y a quelque chose, vous allez être en quête ici d'un nouvel épanouissement. Une métamorphose, on parle, hein, ouais. Ouais, on me dit que vous êtes une belle âme et on parle d'ici de venir s'épanouir en fait. Et donc c'est peut-être ça, vous avez cette phase ici d'introspection par rapport à votre situation pour venir changer les énergies en tout cas et pour peut-être envisager quelque chose de nouveau pour vous. Ok. D'accord. Allez, on va aller voir plus loin. On vous dit, en tout cas, on vous conseille de déployer vos ailes. Déploie tes ailes. J'ai l'impression qu'on me dit, parce que vous voyez, on me montre quand même depuis le début que vous êtes une très belle âme, que vous êtes un soutien pour les autres, que vous guidez également les autres, que vous avez une belle communication pour... vous voyez, il y a le côté humain chez vous qui ressort énormément. Et peut-être c'est ça la problématique pour vous, hein, vous endossez énormément de choses et vous avez cette sensibilité face à la méchanceté et aux tromperies. Donc je pense que c'est ça qui pose problème hein, pour vous, parce que peut-être qu'à un moment donné ça devient un fardeau. Peut-être que vous faites allez, comment dire,
Vous voyez les choses qui se passent. Vous avez conscience de certaines choses. Enfin voilà. Et je crois que c'est des énergies trop lourdes à un moment donné pour vous. Par rapport à des tromperies, à des personnes malveillantes, il y a toutes ces... Vous n'êtes pas du tout comme ça, mais j'ai l'impression comme si vous êtes confronté à ce type d'énergie, ça vous fatigue ça en fait. Hein. C'est quelque chose qui est épuisant pour vous et vous vous sentez poussé pour aller ailleurs, faire quelque chose d'autre. Ouais. Et c'est ça, peut-être que vous savez exactement... vous savez voir exactement les personnes aussi comme elles sont. C'est-à-dire que ne vous fiez pas aux apparences. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous savez exactement, voilà, même si la personne pourrait avoir une énergie brillante, mais vous savez, vous, qu'il y a des choses qui se cachent derrière, qu'il y a une malhonnêteté qui se cache derrière aussi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça qui ressort. Hein. Ouais, vous savez voir, dénicher les personnes malhonnêtes. Parce que c'est quand même la carte du diable ici qui ressort en fait. Hein. Ouais, et par rapport en fait à toutes ces énergies négatives, vous créez un nouvel épanouissement. Vous voyez, on parle de votre communication. Hein. Alors peut-être que, en tout cas, on me dit qu'il y a une communication qui vous donne envie de voir de nouvelles choses, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau pour que vous puissiez vous épanouir. Parce que là, tout ce qui est luxure, tout ce qui est... paillettes, ça ne vous intéresse pas en fait, vous n'êtes pas quelqu'un comme ça. On parle qu'il y a une belle transformation dans la communication. Ben en fait, c'est comme si... on me dit vraiment qu'il y a cet accomplissement et que peut-être qu'on va vous dire aussi, peut-être que des personnes vont dire merci pour ce que tu as fait, merci pour ton travail. Vous voyez, il y a ça qui ressort énormément. Mais peut-être que si... en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui peut influencer les gens. Et vous allez peut-être réussir aussi à changer les relations aussi. On parle de ça en tout cas. Il y a un accomplissement par rapport à ça. Je vais continuer. Alors, voilà. Il y a cette phase d'introspection, de réflexion pour les désirs, hein, concernant vos désirs et ce vers quoi vous voulez aller. Vous voyez, les nouveautés, les changements que vous souhaitez opérer. Donc par rapport à ça, voilà, on parle ici, hein, on répète encore une fois que vous pouvez être fier de vous hein, sur votre parcours. Et on me dit que vous allez vers une élévation et vous êtes une personne en tout cas bienveillante. Alors, encore une fois, on me reparle que tout ce qui est anxiogène, hein, tout ce qui est traîtrise, toutes ces choses-là, on me parle à nouveau de cette bienveillance qui ressort énormément et d'une évolution par rapport à toutes ces énergies anxiogènes. Voilà. Et on voit que vous faites cette grande introspection pour un nouveau, peut-être un nouveau départ. En tout cas, on voit que vous vous élevez. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit également? Ah, il y a des peurs, hein, c'est dingue ça. Peut-être que vous avez su travailler sur vos peurs aussi. On me parle de peur et d'angoisse, c'est pour ça, avec la 9 d'épée, c'est peut-être ces choses-là qui vous torturent l'esprit concernant des peurs et des angoisses. Mais on me dit que, effectivement, vous avez peut-être réussi à faire un travail sur vous parce qu'on vous félicite pour ça. Et ça vous permet aussi de vous ancrer et d'avoir une vie beaucoup plus stable.
Oui, parce que on me montre en fait hein, que toutes vos peurs ici que vous avez, je ne sais pas ce que c'est exactement, il y a une métamorphose en fait par rapport à ça. Il y a une métamorphose, en tout cas, il y a du changement. Ok. En tout cas, je ne sais pas si vous y êtes déjà, mais par rapport à toutes ces peurs ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive à vous. C'est comme si vous allez réussir à défier certaines peurs. Alors. Mais aussi également hein, concernant toutes ces peurs et ces angoisses, hein, on vous dit peut-être aussi prenez le temps pour combattre vos peurs ici, hein, pour évoluer sur votre chemin. Voilà, prenez votre temps en fait pour aussi y arriver. Ouais. Ok. Parce que en fait, hein, ces peurs, peut-être qu'aussi vous n'arrivez pas à vous décider sur un nouveau départ. Vous voyez, à vouloir quitter une situation pour aller ailleurs. Peut-être que c'est une situation aussi qui vous fait peur en fait, hein, d'oser se lancer dans quelque chose d'autre. Hein. Mais c'est ça aussi, on montre que soit vous prenez le temps d'y réfléchir, parce qu'on a quand même l'ermite, vous avez une réflexion sage sur votre situation. On me répète encore une fois que vous pouvez être fier hein, de vous, parce que vous savez aussi prendre le temps d'analyser ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, pour continuer ainsi à progresser et à vous élever. Hein. Et de confronter effectivement toutes vos peurs, mais vraiment on dirait que vous faites un travail sur du long terme hein, et que vous allez obtenir votre objectif ici, de laisser derrière vous ce monstre du placard. Vous voyez, c'est vraiment ça qui ressort ici. Allez. Oui, on me dit également que vous pouvez être fier de vous parce que vous trouvez la motivation nécessaire pour créer ce changement et parce qu'il y a du mouvement aussi. Vous n'êtes pas statique non plus. Vous voyez, ici, on montre quand même que vous mettez les actions nécessaires ici pour avancer. Hein. Et on parle vraiment d'avancer dans la bienveillance et tout, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit également? On a encore des choses à dire sur vos peurs hein, ici. Waouh, c'est beau. Vous avez peut-être peur de vous accomplir? On parle de vos vœux et des souhaits et de manifester en fait vos rêves ici. Ouais, c'est en lien avec vos projets, vos objectifs. Hein. Vous avez peur de... Je comprends pas. On dirait que vous avez peur de manifester vos rêves. En tout cas, j'ai l'impression qu'on me dit que quand même s'il y a des peurs par rapport à ça, à peut-être un départ que vous souhaitez, hein, à entreprendre quelque chose de nouveau, des choses qui vous tiennent à cœur, voilà, des rêves. On vous dit que quand même, avec le temps, vous allez faire le nécessaire. Vous allez comme entreprendre ce départ, ce chemin que vous souhaitiez prendre, en fait, hein, pour vous accomplir. Je vais encore prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Sur les souhaits, alors on a un petit quelque chose. Ah, on choisit la famille. Alors on vous dit ça par rapport à c'est trop chouette. Hein. On me dit que vous avez le souhait et que vous faites vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez la motivation de bouger, de faire tout ce qu'il faut ici hein, pour manifester ici vos rêves concernant la famille. Et on me dit que vous choisissez cette famille. Hein. Ouais. Concernant votre foyer ici, c'est trop beau.
On précise quand même que ça peut prendre du temps. Tout ce que je vous ai dit ici, ça peut prendre du temps. Voilà. C'est quelque chose un peu lent. Voilà, on ne va pas se le cacher. Il y a quelque chose que mes guides souhaitent me dire, mais... Ils me disent que j'ai oublié quelque chose. Concernant votre foyer, on me dit lentement mais sûrement. Donc ce qui veut dire que si vous peinez à progresser vers quelque chose en lien avec la famille, votre foyer, votre stabilité, on me dit que quand même vous pouvez déjà être fier de vous parce que vous avancez. Voilà. Et concernant toutes vos peurs, hein, vous allez être motivé, hein, vous allez faire le nécessaire. Hein. Ouais, vous allez faire le nécessaire. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc justement sur cette lenteur, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on me dit qu'il y a des discussions autour du foyer et on parle de métamorphose. Voilà, pour accomplir peut-être quelque chose de nouveau. On me dit qu'en fait, hein, vous discutez, il y a de la communication autour de vos fondations. Donc, c'est-à-dire votre foyer, hein, vraiment tout ce qui touche avec votre foyer, votre maison, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, vous voyez, c'est tout ce qui est dans le privé, en fait. Hein. Et on voit qu'il y a, je crois qu'autour de ces conversations, c'est ça qu'il est question, c'est entreprendre quelque chose ici de nouveau, peut-être. Peut-être parce que vous êtes plus satisfait là où vous êtes maintenant, vous avez peut-être envie de partir, de déménager, de voyager. Vous voyez, il y a tous ces mouvements comme ça autour, hein. Mais vous réfléchissez vraiment à tout ça avec sagesse. Voilà. Alors, si. On me dit que vous choisissez la famille, hein, de toute façon. Hein. Alors, il y a une belle transformation. Vous voyez le départ, hein. Il y a le départ qui ressort. C'est fou ça. On me dit que vous prenez une décision, voilà, pour quitter une situation. C'est ça le 8 de coupe qui ressort, encore une fois. Vous prenez une décision pour aller quelque part ou, je ne sais pas, changer d'endroit de vie parce que c'était lié au foyer. Est-ce que, en tout cas, il y a un départ ici. Et en fait, c'est une décision que vous avez envie de prendre, mais vous êtes en train d'y réfléchir. Vous y réfléchissez sagement. On me dit toujours, choisis sa famille, choisis sa famille. Choisis sa famille et il y a cet accomplissement, hein, pour aller mieux aussi en fait, comme on voyait depuis le départ. Donc choisir sa famille et être dans son accomplissement pour ne plus être dans une forme de tourment ici et savoir mettre les actions en place après réflexion sage. Ok, pour accomplir les choses qui vous font peur. Peut-être que ce qui vous fait peur, c'est le départ aussi. Oui, c'est ça. Vous avez peur de prendre une décision sur un départ. Ok. Alors sur les vœux, les souhaits et toutes les manifestations, on vous dit lâche prise. C'est drôle, on dirait que vous devez lâcher prise par rapport à la famille. Sur le fait de manifester le foyer. Et on me parle de pardon et de culpabilité en lien avec le foyer.
C'est bizarre, on dirait que peut-être que vous avez des projets. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être qu'il y a des personnes qui culpabilisent parce qu'il y a peut-être des nouveaux projets qu'ils souhaitent mettre en place, mais qui culpabilisent ici, avec cette carte-ci, de peur de laisser son foyer derrière. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. On parle vraiment... on dirait que vous avez envie de manifester vos rêves concernant... Ouais. On dirait qu'il y a deux cas différents. On dirait qu'il y a des personnes qui souhaitent entreprendre quelque chose de nouveau qui leur tiennent à cœur, mais qui ont peur de laisser des personnes derrière elles. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui souhaitent construire une famille, construire un foyer. Voilà, prendre un départ comme ça, de manifester dans la matière en fait ce foyer ici avec la famille. Ouais, et créer, vraiment avoir des enfants et tout, hein. Parce qu'on parle d'hérédité aussi. On vous dit qu'en tout cas, en fait, vous avez besoin peut-être de lâcher prise un peu parce que, voilà, ça prend peut-être du temps, il y a des choses à faire ici, hein. Mais restez motivés dans vos actions, en tout cas. Allez. Par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Il y a quelque chose de lent, hein, peut-être parce que vous essayez peut-être de créer cette famille, ce foyer. Ça prend peut-être un peu de temps. Ah oui, c'est quelque chose qui vous fait mal au cœur. Ouais. Donc il y a des personnes ici peut-être qui n'ont pas créé cette famille ici et ça les rend tristes. C'est ce qu'on me montre. Alors, ouais, il y a des personnes qui souhaitent vraiment créer ce foyer et du coup, elles ressentent un vide. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Elles se sentent seules. On me remonte de nouveau ces peurs hein, pour avancer. Je sais pas. Alors, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici avec la carte? Encore une fois, hein, le lâcher prise sur le mental et tout ce qui vous ruminez. Hein. Voyez, regardez. Lâchez les ballons. Regardez, c'est ça qu'on voyait tout à l'heure. J'essayais, voilà. C'est ça qu'on voyait tout à l'heure, le fait que vous ruminez tout un tas de choses ici. Vous avez besoin de lâcher cette situation-là. Voilà, mettez votre cœur à l'aise par rapport à ça. Essayez de prendre de la distance, c'est ça avec l'ermite, prendre de la distance sur vos ressentis. Hein, voilà, tout ce que vous ruminez en fait, tout ce que vous ressassez constamment. Ouais. Vous ressentez de l'amertume concernant le fait de la famille, hein, peut-être parce que vous n'avez pas atteint ce que vous souhaitiez par rapport à ça. Ouais, parce que c'est lent et que ça prend du temps, qu'on me dit. Alors, je ne sais pas si c'est encore un autre message, mais on me dit ici, encore une fois, si on choisit sa famille, il y a cette harmonie autour ici par rapport à ça, et on me dit que vous devez avoir confiance. En tout cas, si jamais vous ressentez de l'amertume sur le fait de prendre une décision en lien avec la famille, en tout cas, c'est ça qu'il est question. Ayez confiance parce qu'on me dit qu'il y a quand même de la stabilité peut-être qui va être que vous allez trouver malgré tout. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des personnes qui vont devoir prendre une décision et que ça peut avoir un impact sur la famille aussi. En tout cas, on me dit ici, faites confiance en votre famille. Hein.
Ouais. Il y a des souhaits certainement qui vont se réaliser. Ok, allez. Donc sur la carte de la tristesse, hein, on veut vous dire quelque chose. L'amour avec un grand A. Amour, union, accord parfait. Voilà, donc si certaines personnes sont dans cet état de tristesse, alors en lien avec la famille, dites-vous que voilà, les énergies changent ici en tout cas. Ici on parle de grande union, beaucoup d'amour ici qui ressort. Allez, on va prendre les oracles astro. On va essayer d'en savoir un chouïa en plus. Allez, je place juste mes cartes pour voir, voilà, pour faire un peu de place. Allez. Donc, on me rappelle ici le fait que les choses sont peut-être lentes, mais vous inquiétez pas, ayez confiance quand même. On a le nœud sud, ce qui correspond aux vies antérieures, à l'hérédité. C'est toujours en lien avec des liens d'âme, des liens de famille. On parle d'hérédité ici avec les vies antérieures. Voilà. Il y a besoin d'avoir cette confiance, on me dit, et de trouver cette motivation également pour réaliser vos souhaits. Donc ici, ça c'est en lien avec l'hérédité, la famille, les liens d'âme certainement. Donc un besoin de trouver encore cette motivation, même si les choses sont un peu lentes, ayez confiance parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent se passer. Mais il faut faire le nécessaire également. Je vous dis les choses, mais je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire, mais vous peut-être, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Avec la maison 10, carrière, destinée et les ambitions. Vous voyez, les souhaits, les rêves ici, c'est ça qui ressortait. Oui, il y a une forme d'amertume et de tristesse concernant votre parcours ici. Ouais, mais en fait, c'est lié à cette famille, quoi. C'est lié à cette famille, le fait de peut-être de construire une famille unie, pleine d'amour. Et c'est vraiment ça qu'on me remonte encore une fois. Amour, union. Ok. Bah, on me parle quand même de destinée. Ça veut dire que ici, je pense que les guides me disent que si maintenant vous vous sentez dans une période comme ça triste, parce que vous n'avez peut-être pas atteint ce que vous auriez souhaité dans vos fondations, avec une famille peut-être éventuellement, j'ai l'impression qu'on me dit que quand même il y a quelque chose qui est destiné à vous justement, en lien avec la famille et d'avoir cette famille unie, en tout cas beaucoup d'amour. Voilà, mais c'est ce qu'on me dit ici avec la maison ici, qu'il y a quand même quelque chose de destiné pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, se secouer le cocotier. Trouvez la motivation dans vos projets, s'il vous plaît. On vous dit, le chemin de vie, c'est chouette. Votre chemin de vie, concernant tout ce qui est antérieur, trouvez la motivation et aussi faites le nécessaire, c'est-à-dire soyez dans le mouvement pour aller vers votre destinée. On me montre, bon là c'est un palmier, quoi. Mais l'arbre, bon, signifie quand même la famille. Donc c'est ça quand même qu'ils essayent de me dire ici, de trouver cette manifestation. Ben, c'est ça en fait, cette motivation pour manifester ici votre route, votre destinée, ce qui est fait pour vous. Par rapport à votre carrière de vie, c'est vraiment tout ce que vous faites dans votre vie ici. Voilà.
c'est vraiment en lien avec ça. Alors pour les personnes qui sont tristes dans leur vie ici, vous allez retrouver de belles énergies émotionnelles, hein, on me dit. Il y a du changement par rapport à ça. Pour d'autres personnes, vous pourriez éventuellement aussi rencontrer quelqu'un. On parle peut-être d'une nouvelle union. Voilà, donc ici on a différents cas. On parle aussi d'une belle grande union sentimentale. Ok. Ouais. Mais en tout cas, pour les personnes qui pourraient être dans cette tristesse, je pense qu'il y a quand même de la guérison. Il y a de l'amour que vous retrouvez en tout cas. Oui, vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez réussir à lâcher prise sur tout ce qui est héréditaire, qui vous crée de l'amertume et de la tristesse et du vide, on me dit. J'espère que j'ai mon micro. Ah oui, j'ai toujours peur. Alors, ouais, on parle vraiment de l'amour avec un grand A. Hein. Sur vos ambitions également et surtout vos souhaits. Regardez. Avec la maison 10. Sur vos ambitions, voilà. Allez, c'est chouette. Alors, est-ce que j'ai encore quelque chose avec l'oracle? Oui, il y a encore un truc. C'est toujours, on choisit sa famille, c'est fou, hein, c'est très fort ici. Pour vous, la famille, beaucoup d'amour. Hein. Oui, on parle ici de tous vos talents, hein, de tout ce que vous arrivez à acquérir également. Ouais. On choisit chemin de vie, talent, argent. C'est drôle, on dirait que pour les personnes qui pourraient éventuellement être dans cette tristesse, on me dit que vous allez choisir hein, pour votre chemin de vie, on me dit tout ce qui est talent. Il y a comme ici peut-être un engouement en lien avec des compétences et de créer votre propre richesse aussi, pourquoi pas. En tout cas, s'il y a eu les peurs et les angoisses du passé, vous allez avoir les capacités nécessaires pour les surmonter. Il y a quelque chose ici qui ressort. Hein. Avec la maison 2, on me dit qu'ici, le monstre du placard, hein, donc ce sont des choses qui viennent du passé. On me dit que vous avez des capacités pour les surmonter. Vous allez les surmonter en tout cas ici. Ok. Alors, on va prendre les petits messages hein, pour clôturer votre guidance. Je ne sais pas combien de minutes on est, ça devrait aller. Allez. Alors. Je vais déjà vous dire un petit quelque chose ici. Vous restez bloqué dans des anciens schémas de vie. Ah, dis donc. Même moi, j'ai pas tout compris, mais c'est ce qu'on me dit ici, à travers le livre. Voilà. Donc, tout ce qui est antérieur, vous restez... C'est ça qu'on me dit. Il y a des blocages liés à des schémas passés. Et vous avez la sensation de ne pas avancer. Voilà. Avec la carte de la lenteur ici. Incroyable. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et si tu changeais certaines de tes anciennes habitudes? Et là, on vous dit toutes ces émotions que vous avez à l'intérieur de vous ici, la tristesse, tout ça. Il y a quelque chose ici. Vous devez essayer de vous en sortir par rapport à ça. Sortir de ce schéma-là. Bon, je le dis en conseil, je sais que c'est pas évident. Alors,
Chaque expérience que tu as pu vivre sera source d'évolution pour toi. Et là, franchement, tout ce qu'ils sont en train de me dire, c'est dans le tirage. Voilà, source d'évolution. Ok. Alors, et si tu effectuais un travail d'analyse sur tes vies antérieures pour pouvoir évoluer? L'analyse, l'ermite. L'ermite avec de nouveau votre nœud sud. Voilà. Donc ça, c'est le conseil pour les personnes qui se sentent éventuellement dans cette tristesse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, j'ai l'énergie du Gémeaux ici pour vous. Ça veut vous dire quoi? On me dit que tu es également invité à donner libre cours à ta curiosité et à mettre en avant ton sens de l'adaptation pour te sortir avec brio de chaque situation par rapport à des obstacles. Hein. Donc, si tu as des obstacles que tu rencontres auxquels tu seras peut-être éventuellement confronté, en tout cas, ici, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est que vous êtes capable de vous adapter hein, pour vous en sortir. Vous avez votre boussole intérieure. Vous savez prendre les bonnes décisions. Il y a comme vous êtes des personnes sages, vous avez la connaissance. Il vous suffit, je pense, de vous écouter pour pouvoir vous diriger vers la bonne direction. Il y a autre chose. Bah oui, à chaque fois je bug. Quand il sort la carte du signe en cours, je suis toujours en train de bugger, regardez. Donc c'est vous, donc il y a un conseil ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ton originalité au plus grand nombre. Ton originalité au plus grand nombre, et de là on parle par rapport à peut-être à la famille, justement. On vous dit, elle te pousse également à insuffler plus de liberté dans ta vie et à suivre ta créativité pour réaliser les projets qui te tiennent à cœur. Donc, il se peut que justement les personnes proches de vous puissent être aussi un appui pour vous aider à vous diriger dans la voie qui vous tient vraiment à cœur ici en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Ton indépendance et ton sens de la fraternité. Ton esprit de groupe te pousse à œuvrer. Vous voyez, c'est ça qu'on a vu aussi tout à l'heure. Hein. À œuvrer pour les autres par le biais de l'associatif, de l'humanitaire ou du social. Alors, n'hésite pas à défendre tes valeurs et te montrer tel que tu es afin d'être pleinement épanoui. Hein. C'est ça qu'on voyait avec la transformation et l'épanouissement tout à l'heure. Oui, parce que vous voyez, pour que vous puissiez être pleinement épanoui, parce qu'on voit qu'il y a de la tristesse pour certaines personnes. Je ne dis pas, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. Alors quoi d'autre ? On me dit que le milieu de l'hiver est un moment clé par rapport à la question que tu te poses. Alors, ils vont me faire lire quelques petites choses pour peut-être ici vous aider. Alors, on me dit que c'est peut-être le moment pour vous de vous ouvrir un peu plus en amour. Ah, oui. Encore une fois, la carte de tristesse qui ressort. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, choisis la famille. Vous avez peut-être besoin de vous ouvrir pour certaines personnes à votre famille. N'hésite pas à défendre tes causes, hein, les choses qui te tiennent à cœur aussi, pour te réaliser et réaliser tes projets.
On me dit que vous avez peut-être aussi du mal à montrer vos sentiments et que vous préférez vous investir dans des relations amicales plutôt que dans des relations amoureuses. Voilà, ça peut être une problématique pour certaines personnes. C'est peut-être pas tout le monde, hein. Mais on montre le vide, hein, quand même intérieur, hein. Vous avez peur de perdre votre liberté. Et du coup, mais ça quand même, ça vous crée un vide. Ouais, le vide avec la famille. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, je vais prendre encore un dernier petit quelque chose ici. Alors, sur les talents, l'argent, c'est la maison 2 ici. Il y a quelque chose à dire ici. Voilà, en lien avec la maison 2. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh! Alors, c'est marrant, j'ai eu la carte à la première seconde. Vous voyez, comme quand on croise quelqu'un qu'on ne connaît pas et il y a le coup de foudre dès la première minute. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? C'est en lien avec quoi? Un talent. Il y a peut-être un talent que vous allez trouver peut-être ici. Vous allez peut-être découvrir un talent. Quelque chose qui va vous réveiller comme ça d'un coup. Je ne sais pas, on va voir. C'est fou, hein, on dirait que il y a quelque chose que vous savez faire, hein, et que ça peut peut-être vous apporter quelque chose, hein, parce que vous ressentez de la tristesse, hein, et j'ai l'impression que peut-être il y a une découverte de quelque chose que vous aimez et qui va peut-être ici... qu'est-ce que ça disait? Je ne sais plus, mais c'est comme, voilà, comme si vous allez trouver l'épanouissement à nouveau. Comme si vous allez vous épanouir dans un talent, en tout cas. Il pleut sur mon cœur. Maison 2. Et du coup, on me dit, travaille encore un peu sur toi et aussi que tu lâches prise sur cette attente. Hein, voilà. Donc, vous avez des attentes concernant aussi quelque chose ici, hein, qui vous met pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, d'un point de vue sentimental pour ces personnes-là, voilà, vous avez un travail à effectuer par rapport à ce vide et cette situation que vous ressentez. Il y a besoin de faire ce travail parce que tant que vous n'avez pas passé ce cap, on me dit que vous n'êtes pas prêt à avoir une nouvelle relation. Il y a besoin de traverser ici quelque chose avant de rencontrer quelqu'un ou de vous investir peut-être ici avec quelqu'un. Il y a besoin de faire ce travail d'abord. Oui. Un grand quoi? Un grand... C'est bizarre, on me dit comme si au niveau de vos émotions, de votre cœur, hein, ça va, les choses vont se renverser à nouveau, que ça va venir bientôt. On me dit comme si les choses allaient venir seules, que ça allait se faire instinctivement. Je sais pas, il y a comme ici, vous voyez la transformation, la renaissance peut-être. Donc voilà, pour certaines personnes, on me dit en tout cas que par rapport à cet état-là, il y a bien ce changement que vous allez réussir à faire. Hein. Ok. Est-ce qu'on a une dernière chose à dire? Vous êtes trop sur l'emprise de vos peurs.
En tout cas, on me parle de tout ce qui est carrière, en lien avec votre destinée et vos projets, vos ambitions. On me montre quand même peut-être la période d'hiver, je ne sais pas. Ah, c'est fou. Il y a peut-être cette période d'hiver, hein, justement, on me dit qu'il y a une transformation, justement, il y a cette métamorphose et cet épanouissement pour vous. Voilà, à venir, des souhaits réalisés quand même ici. Hein. Ouais, on montre vraiment cette période d'hiver. Alors, à voir si c'est vraiment pour cette période-là. Mais je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a des souhaits que vous allez peut-être exaucer. Parce qu'on parle quand même depuis le début d'accomplissement. Hein. Donc, c'est ça qui se passe ici. Voilà. Ici, c'est quoi? Voilà, votre carrière, les ambitions ici. Eh bien, je vous le souhaite. Et si c'est pour cet hiver, c'est encore plus rapide. Et là, je vous le souhaite doublement. Vous m'en direz tant, franchement. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous. Si c'est le cas, que j'ai pu faire la lumière ici sur la situation. C'est pas évident parce qu'il y avait pas mal d'énergie, je trouve. Donc, il y a différentes situations. Vous voyez comment ça a pu vous parler. Voilà. Sinon, moi, j'ai été ravie, comme d'habitude, de vous proposer cette vidéo. Et je vous retrouve très vite. Bisous!